d'habitude, j'ai une question que je pose au début, mais avant, pour toi, je vais en poser une en premier. Okay. On t'a sûrement déjà posé dans ta vie, mais qu'on dirait que je veux briser cet abcès-là parce que sinon ça va me hanter. Ouais. C'est le Louis ou Louis? Oh, mon nom, c'est Louis Courchaine. C'est ça. Mais le Louis Courchaine, c'est parce qu'il y a un autre Louis Courchaine dans l'UDA. Fait C'est ça. il a fallu que je change de nom pour que les contrats soient attribués à la bonne personne. Ouais, parce que sinon tu reçois tout le temps des payes de films que t'as pas fait. T'es comme là. Ah, il fait pas de film non plus, là, tu sais, Ah mettons. non. Ah non! Je sais pas de temps. Ben, tu sais, je le connais en plus, je l'ai déjà rencontré, on a fait de l'impro une fois ensemble. Ok. C'est un chic type, mais ça, il fait. Écoute, je veux pas juger de ce qu'il fait. Je pense qu'il serait plus content de recevoir mes chèques que moi de ses chèques. Oh, excusez. On part du bas. Ouais, c'est ça. Je voulais pas être bitch, là, mais non. Non, mais Fait on est en chum. Ben, là. il faut que je change de nom. Fait ça fait peut-être une épice le fun, là, finalement, le Louis. Tu sais, Ouais, exact, mais parce que pour de reste, c'était tellement partout que pendant un moment, j'étais comme, c'est-tu ça son baptistère? Non. Mon Dieu. Non, puis les gens, mettons, tu sais, dans la vie, appelle-moi Louis. Là, tu sais, Ok. c'est juste quand, sur les génériques, les enfants, même dans les contrats, tu sais, c'est pas. Puis après ça, ben, Pour différencier. tu t'habitues pour que le monde fasse comme, ah, ben c'est lui, c'est le Louis Courchaine. Là. Il y a quelque chose d'un peu. Ok. Pas de nom d'artiste, là, mais pas loin. Là, tu sais. Ouais, un peu dans ce style-là. Là. Un peu, c'est ton Katy Perry à toi. Ah ouais, c'est quoi son vrai nom, Katy Perry? Je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement basic en plus. Là. Je sais Catherine pas- Perrier, genre. tu sais. Ouais, genre, mais le pire, c'est peut-être. Ouais, peux-tu nous faire la recherche, mais je pense que c'est même pas proche de Katy. Pour vrai? Ouais, c'est peut-être moi qui se trompe, mais je pense qu'en plus, c'est un nom qui est comme complètement autre chose. Ben, ça se peut, ouais. Prince. Ça s'appelle pas Prince. Pour vrai? Non. Ah oui, ben c'est vrai. Non, mais il y en a plein, là, tu sais. C'est qui? Ben comme Cœur de pirate. Cœur de pirate, c'est pas Cœur de pirate, C'est mais pas son- même Patrick Normand, le chanteur Patrick Normand, pour les jeunes qui nous écoutent, là. Pour le vrai? C'est pas son vrai nom? Yvon Étier, son vrai nom. Ben voyons. Dominique Michel. Ok, c'est mais pas attends, son pourquoi vrai tu nom. passes de Yvon à Ben, Patrick qui est juste un autre C'était la même nom? affaire, c'est Dominique Michel aussi, là, c'était Aimé Sylvestre, son nom. Puis ils ont tous passé de ces noms-là pour pas américaniser leur nom, mais parce qu'à l'époque, il fallait que tu aies comme un nom qui sonnait mieux en anglais, peut-être aussi. Là, tu sais. Ah, Puis, ça Patrick se peut. Norman. tu sais, C'est vrai, ouais. Plus que Yvon Etier. I Want It Here, là, c'est autre chose. là. Catherine Elizabeth Hudson. Ah, ok, non, c'était Catherine. Ok. Ça va. On est pas- Ça le fait, ça le fait. Ouais. Bon, le Perry, je sais pas où elle l'a cherché, mais c'est pas grave. Perrier. Ben ouais, exactement. C'est bon. On va, Ben faire, ouais. on va faire de quoi de très impro, juste faire plein d'accents anglo. Mais non, mais tu sais, c'est une affaire de fun de changer de nom. Si vous voulez le faire à la maison, là, Ouais, exact. essayez au moins de trouver ça serait quoi votre nouveau nom. C'est tu sais, quoi puis votre C'est nouveau une nom? belle question à se poser, là, ouais. Si t'avais à avoir un autre nom que Louis, ce serait quoi, tu penses? Hey, je sais pas, tu sais, souvent, mettons, je vais écrire des trucs où est-ce que il y a des personnages que je veux m'attribuer, mettons, tu sais. Fait que je vais, tu sais, les noms, je vais les choisir en fonction de ce que j'aimerais avoir comme nom. Ouais. Je suis bien simple, là, tu sais, comme François, Charles, tu sais, comme de quoi Bon, ouais, c'est bien. tu passes dans le bar. Mais qui est quand même des cool noms, tu sais. C'est genre le genre de nom que c'est dans le vent, t'es juste comme bon. Ben, tu sais, c'est Il y a personne qui se dit que genre, wow, tu t'appelles François. Il y Non, a c'est personne ça. qui est comme c'est laid. Ça passe dans le beurre, c'est parfait. T'as pas besoin de justifier rien, c'est pas comme. Ouais. Exact. Je trouve ça plus fun. tu sais. Donc, ma première question, maintenant qu'on a clarifié Ouais, la la, première la question. situation du Le Louis, Ouais. qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Ah, ben, tôt, je voulais faire ce que je fais là, en fait. Ah ouais, toi, c'était déjà décidé. Ça faisait. Ben, tu sais, au départ, je pense que c'était plus de la musique. Mettons, j'aurais aimé ça comme Ok. composer des chansons, faire. Tu sais, c'était. Mais tu sais, mes gros fans, ça a été. Moi, j'étais un gros fan de Vilain Pingouin quand j'étais jeune, de Michel Rivard, de Jim Wow. Corcoran. Tu sais, c'était comme. C'était ça, mes idoles. Ok. Fait que j'aurais voulu plus écrire de la chanson à texte, mettons. Tu sais. Puis après ça a été rapidement vers. Ben, l'impro, en fait. Là, tu sais, comme j'étais un gros fan de l'impro, fait que là, j'étais, je veux faire de l'impro. Puis l'impro a mené vers l'humour. Puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été rapidement ça que je voulais faire. J'ai jamais voulu être pompier ou police, ou j'ai jamais Non, voulu. c'est ça. là, tu sais, Tu savais que c'était dans le milieu des arts, tu voulais travailler. Absolument. Ouais. Puis c'est quand dans ta vie que tu as découvert l'impro? J'étais comme en secondaire 3 ou 4, je pense. Ok. Puis c'était mon cousin, en fait, qui faisait de l'improvisation à Laval. Puis j'étais venu le voir jouer. Puis je me rappelle, à l'époque, il y avait Richardson Zephyr aussi qui jouait, que je trouvais excellent. Oui. Puis c'était vraiment comme... Tu sais, c'était des kids, là, ils étaient au secondaire, eux autres aussi, là. Puis je les trouvais comme magiques, là, tu sais. Aujourd'hui, je pense que, tu sais, revoir ce match-là, je serais comme... OK, c'est tranquille un peu. Ben, moi, j'ai vécu ça récemment. Là. Je suis retourné... parce que moi, je fais des fois des gigs de DJ dans la vie. Puis j'ai été DJ pour des tournois d'impro. Ouais. Mais là, des nouvelles jeunes générations qui rentrent. Puis tu sais, j'ai 23, là. Je suis pas... je suis quand même pas si loin d'eux. Pas vieillard. Mais de revoir ces matchs-là, j'étais comme, ah, c'est qu'on n'était pas bon. Ben, tu sais, je trouve ça toujours le fun de les voir, mais après ça, c'est vrai que, tu sais, la qualité,
Tu dis comme ce que j'avais comme dans la tête que c'était à l'époque. Exact. C'est peut-être C'est moins que pas ça. du tout ça, là. Ouais. Mais tu vois, ça a été ça, la rencontre avec l'impro. Puis après ça, moi, où j'allais au secondaire, il n'y avait pas d'improvisation. Ok. Puis quand j'ai choisi mon programme au cégep, j'ai choisi en fonction, tu sais, puis je suis quand même un peu plus vieux, là. J'ai choisi en checkant sur Internet, mais il n'y avait rien sur Internet à l'époque. Puis les seuls cégeps qui affichaient qu'ils faisaient de l'improvisation, c'était Saint-Hyacinthe puis Trois-Rivières. Puis je voulais pas aller à Trois-Rivières. Fait que pour vrai? j'étais à la Saint- Mais tu sais, mettons, j'avais aucune idée que tout Montréal offrait de l'improvisation. Fait que j'ai choisi mon cégep en fonction de faire de l'impro. Puis ma première année, j'ai fait le camp, puis j'ai pas été pris. Fait que tu sais, ça a été comme une espèce de... Ça a été long avant que je puisse en faire de l'improvisation. Ah ouais? Mais ce qui est quand même fou, parce que maintenant, on sait tout ton background d'impro, là. Ben, j'ai travaillé fort pour me C'est rendre ça, où ce que je exact, suis. ben oui, 100%. là, ouais. Mais c'est ça qui est impressionnant. Fait que c'est techniquement la première fois que tu es rentré en impro, ça a été donc ta deuxième année à Saint-Hyacinthe. Deuxième année de cégep, puis j'étais sub, en fait. Là. Je remplaçais Ok. un joueur qui avait comme décidé de choquer la ligue, finalement, puis en mi-saison, là, genre en décembre. Là, fait que c'était une affaire un Wow. peu comme... Ça te tente dessus, finalement? Je suis comme, ben oui, Chris, ça fait Ben, 2 ans. j'attends Chris, juste j'attends ça. juste ça. Là, tu sais. Puis là, mon cousin de Laval qui me montre ça, que je suis ouais. comme, ben là, j'ai envie d'en Ça faire. serait le fun, tu sais. Puis, tu sais, ça a été même à Montréal en rentrant, j'ai été refusé dans toutes les ligues. Ça a ouais? été long avant que je puisse vraiment en faire, mettons. Puis à ce moment-là, en impro, c'était quoi, mettons? Est-ce que c'est les mêmes grosses ligues qu'il y a aujourd'hui? Des affaires comme la Lime ou. Ouais, c'était la limonade, moi, que j'avais essayé. Tu sais, t'avais... Non, la lime existait déjà, mais la lime, c'était impossible de Ouais, non, ça, penser c'est un même autre s'en niveau, approcher. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Les ligues n'ont pas changé tant que ça. Il y en a des nouvelles beaucoup plus. Mais à l'époque, il y avait... C'était le collégial, de toute façon. Tu vas aller faire la pamplemousse puis jouer au Ouais, ça, la collégial. Ligue des Pamplemousses existait à ce moment-là. Là. Oui. Je suis pas si vieux que ça. Non, je sais, c'est juste parce que. Mais parce que pour de vrai, j'en jasais le pit avec Jeff Batters. Ouais. Puis c'est parce que c'est juste fou à quel point on dirait en impro puis en humour, les institutions changent rapidement. Tu sais, les générations changent rapidement. C'est pour ça que. Ouais. Les gens changent beaucoup, ouais, mais Exact. les grosses ligues, puis mettons, ben, les soirées du monde, ça a juste explosé, tu sais, parce qu'à l'époque, il y avait presque rien, mettons. Là. Exact. Mais ça change pas tant que ça. C'est juste le monde qui change beaucoup. Tu sais, C'est ça. En 10 ans, mettons, il y a du monde que tu as oublié qui existait. Là, c'est facile. tu sais. Ah, c'est fou. Ouais. Puis, fait que là, t'as commencé à rentrer en impro à Saint-Hyacinthe. Ouais. Ça a été comme. Est-ce que tes premiers matchs, justement, déjà, tu voyais comme, oh shit, je suis capable de faire ça. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde depuis le premier match que j'ai vu. Là, tu sais, puis ça n'a jamais changé. Là, c'est comme... Les premiers matchs, je tripais. Là, c'était C'est ça, toi, t'arrives ton premier match, les étoiles dans les yeux, genre, c'est ça que je veux faire, puis là, je le vis. Ouais, exactement. Puis encore aujourd'hui, là, genre, je jouais hier, puis c'est la même affaire. Là. Je suis comme encore autant comme, man, asti que c'est le fun de faire ça. Là. C'est donc bien cool. Ouais, c'est trippant. Sauf que, tu sais, ça paye c'est pas super. C'est ça le problème de l'impro, hein, c'est comme tellement Ouais. reconnu. Tu sais, comme tout le monde est comme, ah, l'impro, c'est du Québec. Ouais, Mais le monde qui vit de l'impro au Québec, c'est rare. qui vivent de l'improvisation, ils ne doivent pas en avoir beaucoup, là, d'honneur, un, deux, trois max. Puis même là, ils ne doivent pas vivre que de tout ça. Là. Comme, mettons, je pense à Fred Barbouchi, Roberto Sierra, qui ont des écoles d'impro en plus. C'est ça, exact. Qui travaillent, qui font ça à longueur de journée, à longueur de semaine. Là. Mais, mettons, les joueurs d'impro à la LNI, là, je m'en cache pas, là, on fait genre, je pense que c'est 250$ par match, puis on en fait Pour de vrai? 6 par année. Là, fait que, À la LNI? ouais. Oh shit, ok. Puis c'est ça, c'est pas de même qu'on gagne nos vies, là, c'est Non, sûr et exact. certain. Parce que si c'était ça, si on fait gagner nos vies avec l'impro, je ferais juste ça, je pense. Ah ouais? Ouais. J'aime ça le reste, là, j'adore, mettons, écrire de la télé, j'aime ça jouer, j'aime ça, tu sais, comme, mais l'impro, mettons, c'est ça. Ça fait, puis c'est ça qui est drôle, parce que ça n'a pas une super bonne réputation partout, tout le temps, là, parce que, tu sais, le monde se rappelle leur ligue d'impro secondaire, au cégep, Ouais, ils font ouais. comme, les flâneurs un peu niaiseux, qui faisaient comme ça, qui fumaient du pot à l'intérieur, là, tu sais, tu fais, ben, c'est ça, oui, à certains niveaux, mais après ça, mettons, pour moi, c'est l'art du vide, là, tu sais, c'est l'idée de... C'est ça. Ben, c'est qu'il y a quand même deux univers, justement, tu sais, le collégial, l'impro collégial ou l'impro secondaire, Ouais. que là, des fois, c'est un peu plus chilleux, puis j'imagine... Oui, mais il y a des très bonnes équipes puis joueurs ou joueuses d'improvisation au secondaire puis au Exact. cégep, là, ceci dit. Là. Fait que, tu sais, ça existe quand même des gens qui ont ça à Puis au cœur, final, ça devient puis quand même la formation de ce qui peut devenir plus tard des excellents improvisateurs. Ouais, qui en sont déjà pas mal. Là, tu sais, il y a comme du monde, tu sais, tu sais, Pierre-Luc Funk, quand il était au secondaire, c'était un esti Ouais. de bon joueur d'impro. Mettons, là, tu sais, quand il était au cégep, c'était un esti de bon joueur d'impro. C'est pas... tu te formes, oui, c'est sûr que, tu sais, comme tu t'apprends un peu, mais tu sais, ça paraît déjà, tu le sens. Tu fais comme, Ouais. OK. Tu sais, des fois, je vais voir encore... au secondaire, j'en vois moins, mais au cégep puis à l'universitaire aussi, là, tu sais, voir des joueurs et joueuses qui sont là puis qui... Déjà, tes voix, puis tu fais, man, dans 10 ans, mettons, là, ça va rincer ce monde-là, ça va être malade. C'est quand dans ta carrière d'impro que t'as commencé à voir genre, oh shit, non seulement j'adore ça, je suis passionné, mais en plus, Chris, je suis quand même bon.
Je sais pas. Je pense que mettons comme genre, je suis bien, là, tu sais, que je contrôle bien l'affaire. Ça a été assez rapide. Mais après ça, bon, c'est que ça te prend, mettons, c'était au fil du temps. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand j'étais au collégial, c'était comme si le monde, parce que j'avais fait l'école de l'humour, quand j'ai fait les Vikings de Maisonneuve, pour les gens qui connaissent. Moi, j'avais fait l'école de l'humour avant, parce que j'ai fait Saint-Hyacinthe, puis après ça, j'ai fait l'école de l'humour, puis après ça, il me manquait un cours pour avoir, parce que j'étais trop jeune, il me manquait un cours pour avoir mon deck, parce que je voulais aller, c'est long, c'est plate, là. Je voulais aller à l'université, mais je pouvais pas rentrer si j'avais pas mon deck, parce que j'avais pas l'âge, parce que c'est 21 ans, un truc de même. Ouais. Puis à l'époque, je sais pas aujourd'hui. Puis il me manquait un cours d'anglais, parce que j'avais poché mon cours d'anglais, parce que ma prof d'anglais m'haïssait, parce que je suis parfaitement bilingue, puis j'étais comme, Chris, comment ça, j'ai poché mon cours d'anglais. Fait que j'étais allé le reprendre à Maisonneuve. Puis j'ai fait comme Chris, j'étais dans un cégep à Montréal, je vais faire une équipe d'impro. C'est qu'en fait, tu fais le typique joueur d'impro qui s'inscrit à un cours pour avoir le droit de faire le camp. Ben ouais, c'est ça. C'était un peu ça. Mais après ça, j'avais le même âge que tout le monde. Fait que tout le monde était comme, ouais, mais c'est normal, t'as fait l'école, t'es meilleur que les autres. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, ça a fait comme un peu un. Ah ouais, peut-être que si le monde le dise, puis là, tu sais, comme le monde a peur de moi. Puis tu sais, c'était. Quand il venait jouer contre Maisonneuve, mettons, le monde faisait comme genre, OK, il prévoyait qui va jouer en mix contre toi. Oh, ouais. Fait que j'étais comme, OK. C'est là que tu fais comme, peut-être que. En tout cas, du moins, je fais plus peur des fois que d'autres joueurs. À ce moment-là, je pensais que c'était ça, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est très variable, une carrière d'impro, là. Puis après ça, tu te dis, ben, moi, après le cégep, je pense qu'il y a une longue période où est-ce que, je pense que le monde m'aime pas, tu sais. C'était pas le fun de jouer contre moi, tu sais. Puis c'était comme. J'étais peut-être un peu moins généreux que je peux l'être aujourd'hui sur la patinoire. J'aimais ça rincer le monde. Puis, Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu aussi dans la culture de l'impro collégial. Ouais, mais c'est rare les joueurs d'impro collégial que tu vois ou que tu côtoies ou que tu joues qui sont de grandes âmes généreuses qui te laissent la place. Là. Au niveau collégial, secondaire, c'est plus rare, mais je te dirais que, tu sais, à la lime, on est tous de même. On est tous super généreux. C'est comme si tu peux briller. Moi, je vais m'effacer pour être sûr que tu Parce qu'au final, le but est de donner un bon show, pas de récupérer un point pour ton cégep. T'sais. Oui, puis il y a quelque chose dans l'impro qui, pour moi, mettons, c'est comme un gym, mettons, là, c'est comme aller s'entraîner. Si tu t'entraînes juste les biceps, mettons, là, tu fais juste puncher, ben ça sert pas à grand-chose. Il faut que tu t'entraînes aussi d'autres parties. Fait que, il faut que tu t'entraînes à aussi être deuxième personnage, troisième personnage. Faut que tu t'entraînes à faire des trames de fond. En gros, être joueur constructeur, c'est le leg day. Oui, exactement. C'est faire ton leg day. Exactement, ouais. Probablement, tu sais. Ouais, je pense bien. Je suis allé dans un domaine que je connais fuck all dans ma métaphore. Ben, c'est ça. C'est que là, t'as dit leg day, j'ai fait comme leg day. Leg day. Ah ouais, ok, parfait. J'imagine qu'il y a des gens qui font ça, du leg day, là, tu sais. Moi, c'est comme mon seul référent de gym, c'est, à ce qui paraît, il aime pas ça, faire les jambes. Je sais pas pourquoi. C'est ça, ouais. Ben, il y a un certain type de culturiste, j'imagine, qui aime pas trop ça, comme il y a un certain type de joueur qui aime pas tant construire, là, tu sais. Exactement. C'est une belle allégorie. Mais là, il y a de quoi que je trouve atypique dans ton parcours, puis que je veux un peu plus savoir. En gros, t'as été à Saint-Hyacinthe. Là, t'as fait l'école de l'humour. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde que, mettons, ils vont faire l'école de l'humour, ils vont être comme, tiens, ça y est, je fais l'école de l'humour, je veux avoir une carrière après. Mais t'as fait, non, je veux aller, pas juste au cégep, mais à l'université. Fait que toi, c'est venu d'où, en fait, l'intérêt pour l'école de l'humour? Ben, quand j'étais à Saint-Hyacinthe, j'ai eu comme flashé que ça me tentait de faire de la scène et de l'humour, là, tu sais. Puis j'aimais beaucoup écrire aussi déjà. Fait que... Tu sais, comme, mettons, moi, j'étais dans un pré-universitaire à Saint-Hyacinthe, c'était exploration théâtrale, ce qui est comme, mettons, le programme, t'as le programme en jeu à Saint-Hyacinthe qui est comme un 4-5 ans, là, genre, c'est quand même assez long. Puis il y a une des écoles de théâtre au Québec. Oui. Mais là, c'était un programme, tu es dans les mêmes locaux, mais t'as pas les mêmes profs, puis c'est comme un art et lettres profil théâtre, dans le fond, mais ça s'appelait exploration théâtrale. Fait que c'était un pré-universitaire, fait qu'il fallait que t'aies un plan, pas un plan B, mais une espèce de... Tu fais quoi après avec ça? Parce que c'est pas ce deck-là qui va t'aider à faire quoi que ce soit. Puis tout le monde, mettons, la norme, c'était de s'inscrire dans les écoles de théâtre après ça, de faire une école de théâtre. Puis moi, j'ai jamais eu le sérieux nécessaire. Tu sais, comme on dirait que je me suis jamais pris au sérieux quand je jouais des rôles dramatiques. Ça me tentait pas tant que ça. Ça me tentait pas de me faire cette violence-là non plus. Puis l'école de l'humour était comme tout inscrite pour moi de dire, ben, tu vas pouvoir écrire, tu vas pouvoir jouer, puis tu vas pouvoir comme ricaner, faire le cave un peu, t'amuser là-dedans. Puis c'est ça, c'était le bon timing aussi. Mais je suis rentré à l'école de l'humour, j'ai fait mes auditions à 17 ans, tu sais. Je suis rentré très, très jeune, là, tu sais. J'étais comme dans les... À l'époque, il y avait eu Jean-François Barry, je pense, qui était comme plus jeune que moi, qui avait fait l'école. Là, aujourd'hui, je pense que ça a peut-être été autre chose. Ben là, il y en a un peu plus, là, de gens plus jeunes, mais
Mais quand je suis rentré, moi, c'était comme... C'était tous des adultes, là. Moi, j'étais là. Ah, ça, puis t'avais un j'étais- gap clairement dans J'étais petit cul en esti, la là, vie avec tu ces sais. gens-là. Ben là. ouais, puis c'était comme... J'arrivais à Montréal aussi, tu sais, t'as toute cette espèce de clash-là de... OK, là, il faut que tu t'apprennes à devenir un adulte en même temps que tu fais une école professionnelle, tu sais, d'humour, là. Exact. Puis, ben, c'est ça. Mais j'aime, tu sais, j'adorais ça, là. J'aime ça apprendre, tu sais, puis j'ai des bons profs, fait que j'étais chanceux. Ah, c'est vraiment cool. C'est pas typique, c'est normal. Non, mais moi, là où j'allais dans l'atypique, c'est plus justement à la sortie. Est-ce qu'il y a une partie. Parce que, comme d'habitude, j'ai l'impression que le monde qui sort d'école de l'humour, ils vont se dire, ah ben là, on va se lancer dans une carrière. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, hey, tu sais quoi, j'ai envie d'aller chercher d'autres études en plus de l'école? Ben, je pense que... Ben là, à ce moment-là, c'est justement... tu sais, je pense que mon style était atypique à l'époque, tu sais. Je faisais un peu plus de... C'était plus théâtral, un peu ce que je faisais, plus absurde aussi. Puis j'avais remarqué, tu sais, en faisant la tournée, puis tout ça, que ça pognait pas tant, mettons, là, tu sais, comme... Ok. C'était quand même une grosse époque forte de... tu sais, même les drôlets à l'époque, mettons, ils se faisaient huer, là, tu sais, c'était comme... Ok. C'était pas c'était pas super ouvert à C'était ce pas, genre. pas les belles années de l'humour absurde, là. Pantoute, là, Ça avait pas c'était- encore eu ses lettres de noblesse. Non, c'était horrible, tu sais, puis... Tu sais, tu faisais des bars, mettons, puis c'était... si tu faisais pas une joke de tonton en 2 secondes, ben, oublie ça, là, tu sais, le monde t'écoutait même pas, puis il fallait que tu sois full dans l'énergie, puis tout, puis moi, j'étais comme, ben non, je veux faire un personnage ou un truc, ça marchait pas tant, fait que là, tu te dis, ben, j'ai continué, j'ai fait de la scène pendant un bout après ça, tu sais, mais fallait que je me trouve autre chose, puis l'écriture, pour moi, était le truc idéal, fait que j'étais allé faire scénarisation à l'UQAM, en fait, Ok. un certificat que... Oh mon Dieu, c'est drôle le nombre de personnes qui ont fait de scénarisation. Ben, puis parce que c'est comme c'est pas impliquant parce que tu vas pas faire un bac en Non, c'est ça. littérature, mettons, puis tu vas pas, mais il y a quelque chose d'un peu, tu vas te tâter le pouls sur c'est quoi écrire de la télé, c'est quoi écrire un scénario, c'est quoi, tu sais, puis, mais ça a été, c'est révélateur, justement, parce que, mettons, je te dirais que là, moins, mais à l'époque, c'était comme 80% de ma job, c'était l'écriture, là, tu sais. OK. C'est C'est hot. une bonne affaire. Mais la seule raison pourquoi je le trouve particulier, c'est que j'en ai déjà parlé au podcast, mais comme j'ai fait le certificat en scénarisation, je l'ai commencé et je suis parti après 2 semaines. Il est non complété aussi, mais j'ai fait, Ok, j'ai ok. fait mes deux sessions, sauf que... Je suis pas le seul non Non, complet. il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui complète au final, là. Mais c'est Moi, ce qui m'avait vraiment stressé, je sais pas si c'était pareil quand toi tu l'as fait, mais c'est vraiment le fait que vu que c'est un certificat, t'as 1 an, pas le temps de niaiser, Ouais. puis que, mettons, 2e semaine de cours, le prof du cours d'écriture de scénario nous dise OK, ben là, faut que vous ayez votre histoire décidée là, puis c'est le scénario sur lequel vous allez travailler pour le reste de la session. Puis on dirait que j'ai eu un Ouais. blocage mental, littéralement. Là. On dirait que ma tête a fait comme j'ai pas de scénario, ou tu sais, j'ai pas un scénario que comme j'aime assez pour travailler dessus pendant toute une session. Ben, c'est Je peut-être vais- parce que tu as un minding d'accomplissement plus que de de parcours. démarche. tu sais, Ouais, de mais je pense que démarche. c'était Ouais. surtout à cette époque-là, fort probablement. Là. Parce que moi, pour ma part, mettons, comme écrire de quoi que j'aime pas tant, puis qui est comme un scénario, tu sais, juste la démarche va m'intéresser. Puis après ça, c'est plus facile d'écrire ça aux poubelles aussi après, tu sais. Ouais. Puis t'as appris quelque chose pareil, t'as comme ton muscle a été comme travaillé, tu sais. Fait que ça me dérangeait moins, ça, je te dirais. J'ai pas écrit, tu sais, j'avais écrit un court-métrage, genre de un gars qui se transformait en homard, parce que, tu sais, c'était comme une affaire un peu weird, là, tu sais. Ok. Mais j'étais comme, OK, c'est bon, il est à poubelle à cette heure, tu sais. Puis, mais j'ai appris, tu sais, comme ben des affaires là-dedans, tu sais. As-tu eu Brigitte Soriol comme prof de scénario? Hey, je me rappelle pas. Non, je pense que non. Hey, Raph, mais si elle nous écoute, on l'aime bien, là, mais... mais elle était exigeante. Hé, calvaire! Ben, tu sais, c'est... Moi, j'adore les gens exigeants dans la vie. là. J'aime vraiment ça, le monde sévère, puis tout ça. Puis c'est juste, ça fait pas avec tout le monde, tu sais. Puis Exact, en ouais. scénarisation, on l'a dit, là, c'est un programme un peu, pas de stoner, là, mais tu sais, comme de... Je sais pas trop ce que je m'en vais faire. fait que je vais Mettons, faire c'est à ça, moi tu sais. quelqu'un d'exigeant, si t'es dans le programme, je sais pas, de cinéma, que c'est comme, ben là, Ah gars, ouais. j'ai tellement travaillé, pousse-moi dans le cul, tu sais, Ouais. je veux être le meilleur réalisateur du Québec. Mais tu sais, quand t'arrives en scénarisation, il y en a qui sont motivés, mais il y en a aussi qui c'est comme, ouais, Ouais. je veux pas trop. Fait que là, Ouais. t'as retrouvé devant quelqu'un de même. Qui est bad. Écoute, c'était... mais, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que, justement, il était sévère, tu sais. Mais les gens n'ont pas trippé, là. Puis, je vois, tu sais, c'est ça. C'est le cours qui commence, t'es comme 40, puis à la fin, t'es 2, là. Tu sais, ça part Oh, fuck. Ben non, c'est exagéré, mais... Ouais, mais. il y a ben Quoi, donc- t'as-tu exagéré Oui. dans un podcast? Non, ben je sais pas, là. J'ai aucune idée c'est quoi la règle. C'est un peu genre, ben, excuse, là, mais. C'est parce que les Je procédés. retire mes propos. On va pas était- utiliser ça maintenant. Ouais. On était probablement juste 39, on a fini 37. Fuck. Ah, Est-ce que ce serait lourd, juste la police de l'humour? à chaque fois? T'as-tu Ouais. dit de quoi de faux dans un podcast? pas d'exagération.
Ben, tu sais, j'essaie de pas mentir, mais genre, c'est ça. c'est correct. Des Mais fois, tu sais, des fois- tu mets de la couleur. Tu sais. Faut mettre de la couleur. Des fois, faut mentir pour fuir. Oui, ben là, je fuis à rien. Son là. reflet dans le miroir. Ah oui, ben là, peut-être que c'est une parole de chanson. Non. OK, parfait. Mais c'est ça. Ah, mais c'est fucking cool. Puis je veux savoir, dans ton parcours d'impro, c'est quand qui est arrivé, parce que moi, je pense que la première fois que je t'ai découvert, c'est grâce à ça. C'est quand que c'est arrivé, les frères Camille, Donc, Chris, avec Arnaud. les frères Camille, ben tu sais, Arnaud, ça remonte à il y a longtemps, là, ça fait peut-être une quinzaine d'années ou plus qu'on est des potes puis qu'on joue ensemble. Là. La petite histoire, c'est qu'il y avait une ligue au Café Campus qui s'appelle la CIA. Puis... Qui existe encore, mais... Oui, qui existe encore, oui. Ben, j'ai recommencé à jouer là, c'est comme je suis sub pour... Ah, pour de vrai? C'est ça, un mouchoir, c'est Oui, tellement pas de stress. la merde. Mais Zéro. J'arrive de dehors, il fait fret, c'est la première journée qu'il fait fret. Là, Ouais, hier c'était la première petite neige, là, hier soir. Ben oui, c'est ça. Je sais pas si t'as pu la voir. Ben oui, puis j'ai probablement qui est en train de me sortir du nez. Là. C'est Fait que je suis probablement désolé ça. pour les gens. C'est vraiment horrible, mais c'est ça qui se passe. Non, Ouais. non. Oh yes. Yes. Ah, le, ouais, le fameux classique d'appartement qui a pas de mouchoir, mais... Des mouchoirs de riches. Exactement. C'est super. Les mouchoirs de derrière. Exactement. Page correcte. Ouais, le Café Campus, en fait, la CIA, il y a eu comme, tu sais, il y a des dynasties, mettons, en impro, là, où est-ce qu'il y a comme du monde qui reste là pendant un bout, tout ça, puis à un moment donné, tout le monde s'en allait. Fait que moi, je restais, fait que je pouvais me pogner une équipe, devenir capitaine de mon équipe. Puis ça, c'était comme malade, parce que quand tu étais capitaine de l'équipe, tu choisissais ton équipe, je choisissais mes amis, puis le monde avec qui je voulais jouer, dont mon cousin, là, tu sais, que j'avais vu faire de l'improvisation au départ. On était ensemble dans l'équipe, il y avait comme bien du beau monde. Il nous manquait un ou une joueuse. Un joueur ou une joueuse. Puis c'est Richardson Zephyr qui m'a dit genre comme « Hey man, il faut absolument que tu vois ça. Il y a un joueur au cégep, super bon. Arnaud Solé, il est débile, il torche tout le monde. » Je suis comme « Ah, tu sais, j'ai le goût de jouer avec mes amis. Tu sais, je le connais pas, c'est un jeune. Ça me tente dessus de jouer avec lui. » Tu sais, puis non, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Tu sais. Puis là, finalement, des semaines plus tard, il fait comme « Man, t'as-tu trouvé? » Non, ben Arnaud Solé, je te le jure, mon gars. Je suis comme « Ben, OK. » Tu sais, puis à cette époque-là, il était connu, mettons, au cégep du Vieux. Un peu, mettons, dans le Pamplemousse, justement, parce que c'était un super bon joueur. Mais moi, je ne connaissais pas en tout. Puis là, premier match qu'on a fait ensemble, j'ai fait comme « Dude, ce gars-là, ça va être mon meilleur pote. » C'était comme... On a vraiment trippé. Puis on est restés de très bons amis. On a joué beaucoup. Le nombre de matchs qu'on a fait ensemble est innombrable. Puis maintenant, on a commencé à se faire, pour l'histoire, une espèce de groupe de voyage. On était à 4 gars. Puis l'idée, c'était à chaque fois qu'il y avait un long week-end, on se pognait un char, puis on se trouvait une destination random. Puis là, c'était... Les deals, c'était que moi, je m'occupais de ce qu'on allait voir là-bas. Il y a un gars qui s'occupait de c'était où qu'on allait. Il y a un gars qui s'occupait de c'est quoi qu'on écoutait comme musique. Puis Arnaud s'occupait de ce qu'on mangeait puis qu'on buvait. Genre. On s'entend que dans le groupe, le gars qui choisit la musique a un peu la job facile. Ah non, mais c'était François, c'était mon cousin. En plus, il était, tu sais, je veux dire, il nous faisait découvrir tout le temps plein d'affaires parce que long road trip, maintenant. Moi, c'était plus l'idée parce qu'il y en a un qui doit booker des hôtels, l'autre qui doit réserver des restos, puis l'autre, c'est comme, ben, une playlist, là. Ouais, je pense qu'on était, on bookait plus des genres de comme dortoirs, des trucs de même, je dirais. Des genres d'auberges de jeunesse. Des hôtels, OK. On aurait pu faire ça. Mais ouais. Ouais, non, c'est vrai que, tu sais, ben, c'était Soli là, qui s'amusait plus avec sa job. Comme moi, je me rappelle un matin où est-ce que on est dans un resto déjeuner, puis c'est lui qui commande, puis il fait comme juste nous commander plein d'affaires niaiseuses pour déjeuner et un pichet de bière chaque, puis on est comme tabarnak, mon gars. Mais reste que là-bas, c'était à Toronto à un moment donné qu'on était. Il faisait vraiment très, très chaud. Puis on rentre dans un magasin, puis on s'achète des camisoles, puis moi puis Arnaud, on a passé le reste de la fin de semaine en camisole, puis les gars riaient nous autres, puis j'étais comme genre, on est les frères Camille, man. C'était comme, c'était ça la joke. Wow. Puis éventuellement, on s'est dit, ça serait le fun de faire des matchs contre une équipe, de jouer contre une équipe, mettons, genre dans les ligues, prendre les meilleurs joueurs de la ligue, faites une équipe de 6, puis nous, on va jouer 2 contre vous autres, puis le deal, c'est qu'on va vous battre, là, c'est sûr. Certain, puis ben la joke était, comment qu'on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas pourquoi pour les frères Camille, c'était drôle, ça, tu sais. Fait qu'on jouait en camisole, puis... Ça, parce que je me rappelle voir un match, déjà juste, moi, comme petit joueur d'impro, collé... Non, je pense que j'étais au secondaire même, la première fois que j'ai vu les frères Camille. Puis c'était où? Puis je pense que c'était à Maisonneuve. Ah ouais, c'est vrai, on a fait... Je pense que vous avez fait de quoi à Maisonneuve, puis je me rappelle juste, moi, dans ma tête, de petit cul improvisateur qui est comme, oh mon Dieu, ils sont 2 contre 5. Puis on les avait rincés, là. Ah ouais, 100%. J'aurais fait le match à Maisonneuve, puis c'est le fun en plus, ça, c'est un retour à la maison. Là, ouais, exact, c'est ça. Mais il y avait comme une partie de moi qui trouvait ça tellement impressionnant de comme, hey, les deux
Pourtant, Puis- c'est tellement facile. Comme... Ben, on dirait que le recul, tu réalises un joueur d'impro, Mais peu importe le nombre, va rester un bon joueur d'impro. À deux, là, t'es tout le temps chaud, là, mettons, là, comme tu t'arrêtes jamais de jouer. Puis, mettons, nous, on est super complices, moi, Pierno, fait que, tu sais, comme, on pense un peu, tu sais, comme, c'est très complémentaire aussi, là, fait que ça fonctionne bien. Puis de l'autre bord, mettons, si sont 6, si tu joues une impro, ça se peut qu'il y en ait 4 avant que tu en joues une autre, là, fait que, tu sais, t'es tout le temps un peu mollo, puis tout, fait que, tu sais, c'est... Veux pas, c'est plus facile pour nous autres. Puis le monde, il capote parce que justement, on est juste deux. Là, Ouais, exact. Je me demande, on dirait que ça me fait penser. Vu que là, justement, t'as quand même beaucoup d'expérience, t'as connu beaucoup aussi de modèles de formats d'impro différents. Qu'est-ce que tu penses du modèle, tu sais, ce qu'on appelle le modèle gravelien un peu là, de l'impro? Tu veux dire la LNI, genre? Tu sais, le modèle LNI, Ouais. le modèle match, 2 équipes. Ben, tu sais, moi, je te dirais que j'aime tous ces modèles-là. La LNI, moi, ça fait quand même 11 ans que je joue à LNI, à la LNI. J'aime beaucoup ça. C'est sûr que tu sais, c'est un modèle qui est figé dans le temps. C'est ça qui arrive. Ben là, ça change beaucoup, en fait. Si je veux être honnête, mettons, là, il y a comme la direction artistique de la LNI évolue énormément, tu sais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas tant toucher parce que ben ça fait partie. Tu sais, comme là, on est passé de 7 joueurs à 4 joueurs. Il y a, tu sais, la patinoire est moins présente. Fait que c'est juste une demi-patinoire. On est sur une scène surélevée, un peu comme, tu sais, un rapport à l'italienne, tu sais. Puis il y a des choses qui changent, mais c'est un modèle qui est obligé un peu de rester figé dans le temps parce que c'est ça l'idée. C'est comme l'institution. C'est la pierre angulaire, c'est là qu'on... Tu sais, quand on va jouer en France, mettons, là, les Français capotent à quel point on a comme... Il y a des règles qu'on ne suit plus. Parce qu'eux, ils suivent, mettons, la Bible de Gravel et Leduc à la lettre. Là. Puis c'est comme... Quand on leur dit... Tu sais, mettons, c'est des affaires genre... Maintenant, mettons, là, on se permet de... Si on joue, on est contre, mettons, là, puis on a chaque barre de patinoire, puis là, je veux aller te chercher pour aller faire quelque chose. Avant, mettons, le modèle LNI, c'était de essayer de pogner le regard, faire viens-t'en, on s'en va faire de quoi, tu sais, puis tu sais pas trop. À cette heure, on fait comme, mais non, fuck, on va faire le tour, on va le voir. Fait comme, tu sais, on jase un peu sur son banc, puis on veut le faire, tu sais. Pour le show, c'est 100 fois meilleur. Ben oui, vraiment. Mais eux autres, là-bas, ils sont comme, tu peux pas faire ça, c'est une pénalité. Puis ça, tu sais, les pénalités sont super importantes, puis nous autres, mettons, moi, je suis dans les joueurs historiquement les plus pénalisés de la LNI. Ah, pour de vrai? Puis est-ce que tu sais, t'es rendu à combien? Ah, je suis rendu à... Je pense la dernière fois que c'était comme 48 ou un truc de Oh même. shit! Puis c'est ça, en 11 saisons, ça fait quand même pas beaucoup, mais il y a des... Tu sais, moi, je me rappelle un match... C'est quand, puis je l'adore, mais c'est quand Simon Rousseau est arrivé comme arbitre. Simon, il est super sévère avec moi, puis on se rappelle que j'aime beaucoup les gens qui sont sévères. Oui. T'sais. Puis, tu sais, il me voit aller, puis il sait bien là, que je vais toujours essayer là, de comme trouver où la mince ligne, puis d'overstepper. T'sais. Il y a un match, parce qu'après 3 pénalités, t'es sorti. Ah ouais, c'est ça? Non, c'est 2 pénalités. 2 pénalités personnelles, t'es sorti. OK. Du match. Puis j'ai été sorti du match parce que j'ai rendu à 5 pénalités personnelles. Puis ça veut dire que j'en ai eu une. Et dans une impro, j'en ai eu 4. Fait que c'est comme... OK. Oh, shit! Ouais. Mais pour le show, c'est le fun. Moi, tu sais... Puis jamais je vais être... Je le sais, je suis conscient que j'essaye puis que je tente le diable un peu. Là, fait que... Ouais, c'est pas comme si t'avais fait une impro bien normale puis là, il t'avait droppé 4 pénalités sur la tête. Non, là. C'est comme tu savais que tu jouais avec le feu puis comme, bon, alright. C'est un peu comme un dude qui fait du skate. Là, il va pas chialer parce qu'il y a un écart. Il s'est écorché le coude. Là, surtout s'il a essayé un triple kickflip. Ben, s'il se pète la gueule, il va être comme, ah ouais. À la limite, je te dis, mettons, je suis un des joueurs les plus pénalisés de l'histoire de la LNI, puis je suis un peu fier, mettons, de ça. Comme, Mais en impro, c'est une belle affaire. Ben, je cherche pas à, puis je dirais pas à des jeunes, soyez pénalisés, comme c'est important, mais l'idée que j'ai tellement tenté l'affaire que finalement, je me ramasse des pénalités. C'est qu'en fait, on dirait qu'il y a une énorme différence entre être pénalisé parce que, mettons souvent au collégial, la pénalité va venir du fait que, comme, ben là, t'as pas avancé l'histoire, là, ou, tu sais, de genre, ben là, t'as cabotiné, comme ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, j'imagine à un certain niveau, les pénalités, c'est vraiment plus, comme tu dis, l'espèce de venir prendre le risque, d'essayer de checker la formule un peu. Oui, puis tu sais, des fois, ben, souvent, ça va être du cabotinage, inquiète pas, là, j'en ai souvent du cabotinage, parce que c'est ça. Moi, il y a tout le temps ça aussi, tu sais. J'apprécie, puis j'aime beaucoup, là, tu sais, comme quand on joue à la Lime ou même à la LNI, ça arrive souvent des belles improvisations dramatiques, là, tu sais. J'ai aucun problème contre ça. C'est sûr que on sait que les gens, souvent, cherchent le rire. Fait que quand il y a ces impros-là, il y a un petit, pas malaise, mais un petit comme quelque chose de moins festif, là. Mais c'est des bonnes improvisations malgré tout. Mais quand il y en a des impros de même puis que je les sens moins pertinentes, c'est sûr que je vais faire comme, hey, je vais rentrer faire une joke, man. Je sais que le monde sont là puis font comme,
Oh non. c'est pas super. Fait que tu fais, ouais, non, je vais rentrer. Puis, C'est ça, ils vivent pas une émotion, fait qu'on va au moins essayer au moins, de leur donner t'sais. un rire. Ouais. Mais ça choque les joueurs, ça choque l'arbitre, ça choque tout le monde. Fait que je suis comme, je mérite la tape ses doigts. 100%. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est la prémisse aussi de tout le temps dire à quelqu'un, ouais, ce que tu fais en ce moment, c'est pas tant bon. Ouais, mais c'est pas ça exactement le commentaire, là, mais. Ouais, c'est un peu ça. Ben, puis c'est correct. Après ça, ils me disent c'était pas tant bon ce que t'as fait comme joke. Puis je suis comme, C'est comme, bah oui, c'est bien correct. Ben, correct. C'est fair. ben, ça fait partie. Moi, c'est ça, c'est. À maner à un certain niveau, justement, puis tu viens qu'à te dire, hey, l'improvisation, c'est ça le jeu, c'est ça qu'on nous demande de faire. Fait que être plate, être pas bon, être à côté de la track, être, mettons, tu sais, comme. C'est juste parce que tu joues bien le jeu, là, tu sais, parce que tu le sais pas ce que tu t'en vas faire, tu sais. Ben Fait oui. que si tu te tapes ses doigts parce que t'as fait une mauvaise impro, ben, t'as fait une mauvaise impro parce que c'est ça le jeu. C'est la prémisse du truc. Ben oui, exactement. Si c'était juste des bonnes impros, ça existerait plus depuis longtemps, l'impro, parce que le monde ferait comme, ben, c'est arrangé, c'est n'importe quoi. Ça, tu sais. C'est ça qui est le fun. Quand c'est mauvais, des fois, tu sens le public faire comme, ah, OK, des fois, c'est mauvais. Ouais, Fait c'est que là, ça. ils sont un peu plus, ils embarquent plus, puis la prochaine qui est bonne, ils capotent parce qu'ils disent, hey, ils se sont plantés il y a tu sais. C'est ça. Ça rappelle, on dirait que ça vient un peu retirer le rideau puis faire, hey, tu sais. Ben oui. Nous, on n'est pas de filet, là. Fait que là, va falloir assumer que des fois, ça peut pas être incroyable tout le temps. Exactement. C'est super. Puis je me demande quel. Parce que là, justement, t'as quand même connu beaucoup la LNI, qui est justement un format très. Ben, plus standard, plus classique. bien plus ouais. standard, classique, connu. C'est comment de passer d'un format comme la LNI à un format comme le Punch Club, où on dit tu fais ce que tu veux. Ben, je fais ce que je veux dans les deux, mettons, c'est ça l'affaire. Ouais. Après ça. Mais cette fois-là, sans record de pénalité, mettons. Oui, non, il n'y en a pas de pénalité au Punch Club. Mais je pense que la différence, c'est pas parce que les gens focusent beaucoup sur ça quand ils pensent au Punch Club, sur le fait qu'il n'y a pas de règlement. Puis au départ, mettons, dans les premières années, il y avait ça, mettons. Il y avait là, les joueurs qui se foutaient à poil, mettons, là, pas comme faire rire, puis tout ça. Puis, tu sais, ils étaient plus dans le OK, il n'y a pas de règlement, fait que check bien ce que je vais faire. Ouais, tu sais, c'est puis qui, tu sais, cassaient des trucs, faisaient, tu sais, comme. Puis ça n'a pas duré longtemps, ça, parce que c'est comme. Ben, c'est le fameux principe de demain matin, l'anarchie existe. Ça sera pas du crime partout, tout le temps. Tu sais, Non, comme, à c'est un moment donné, on ça. va se régulariser pour faire comme OK, on peut pas s'entretuer. Puis, tu sais, comme. Tu vas avoir un 2 jours de bain du bordel, puis là, même, ça va être comme bon. Ouais, tu vas avoir de purge, là, puis après ça, tu vas avoir comme une espèce de. Fait que ça a été ça, le Punch Club. Ça a été peut-être un an là, de OK, on va essayer de faire n'importe quoi, tu sais. Puis finalement, tu sais, que ça marche pas, là, le monde ne trippe pas dans la salle, là, tu sais. Puis tu sais, il y a 2-3 rires au départ, mais après ça, tu te rends compte que non. Il n'y a pas de règlement, mais il faut quand même que je sois structuré, puis j'ai un peu d'allure, tu sais. Puis ce que je fais au Punch Club personnellement, je le ferais. Ben, à la LNI, la différence, c'est le public. Tu sais, c'est vraiment. La LNI, c'est familial. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, t'as des jeunes qui viennent te voir, qui trippent, tu te revois un peu dans leurs yeux. Tu es un peu comme dans cette espèce de feeling-là. Fait que tu n'iras pas faire des gros gags gras. Puis tu vas rester comme plus familial, mettons. Mais après ça, tu vas te permettre, une fois de temps en temps, de faire un petit gag grossier parce que tu le sais bien, comme. Ça fait tripper jeune. Mais au Punch Club, là, tu vas moins te checker. C'est juste ça. Tu sais. Puis, mais c'est ça. Le public est plus tu sais, tu vas voir la LNI, tu as comme le feeling d'aller voir justement une institution, un truc comme ça, c'est classique, c'est le fun. Tu triples, je veux dire, le public est chaud puis il est trippant. Au Punch Club, c'est tout, mettons, c'est tous des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui viennent nous voir, il y a beaucoup de, tu sais, comme des gens qui font ça au collégial puis tout ça. Ils arrivent avec comme un... Ce serait genre geek d'impro comme show. Là. Ouais, ben un peu comme certains publics de stand-up présentement, tu sais, où est-ce que il faut que tu opes la game, une petite affaire de plus, parce que tu sais bien qu'ils savent ce qu'ils s'en viennent de voir, mais ils savent, mettons, à un niveau plus raffiné que tu sais, une école qui vient de voir à la LNI. Puis c'est pas... Les deux publics sont pas moins intéressants, là, tu sais, c'est juste que ben, quand c'est au Punch Club, ben là, c'est sûr que tu vas un petit peu plus pousser le bouchon pour faire comme, regarde, là, check-moi bien, allez, tu vas voir que... Puis on est 3 aussi, là, tu sais, c'est... Oui, ce qui aide aussi, là, exactement, ouais. l'espèce de format que là, ben, vous jouez tout le temps plus, vous êtes plus sur le gars. Ouais. Je me demande, est-ce que tu as vécu le fait, mettons, de un jeune qui t'a vu à la LNI, Ouais. puis qui là plus tard devient joueur d'impro et dit hey, je me rappelle, genre tu m'as inspiré comme joueur. Ouais, qui sont devenus des joueurs. J'ai pas joué avec de joueurs, mettons, qui m'ont dit ça, mais tu sais, je suis quand même encore assez jeune là, pour. Mais oui, ça arrive des fois là, que des. J'en fais à cette heure, puis je t'avais vu là, ouais. Ben, c'est pour ça qu'on parle du roulement rapide, là, c'est que on dirait que c'est le genre de milieu où t'as pas besoin d'avoir 20 ans de carrière pour que déjà il y ait du monde qui soit comme. Ouais. Tu sais, il y a Mais- tellement de joueurs qui sont inspirés par Arnaud, puis Ben oui, mais il c'est est pas, clair. c'est pas un vieillard. Là. Ben ouais. Mais même moi, mettons, le genre.
il y a beaucoup de joueurs avec qui je joue aujourd'hui, puis beaucoup de gens avec qui je travaille, puis je collabore, que, tu sais, à la base, mettons, je pense que j'ai une personnalité plus, pas spectateur, mais je suis fan en crise dans la vie, là, tu sais, j'aime beaucoup ça, aller voir des shows, voir du monde, tu sais, puis je deviens rapidement fan de n'importe qui, là, tu sais. Puis l'impro, mettons, comptait un shitload d'idoles là, que j'étais comme, man, c'est qu'ils sont hot, puis tout ça. Fait que quand t'arrives dans la LNI, quand t'arrives, mettons, j'étais au Cravate la première fois que j'ai croisé Simon Boudreau, là, puis comme que moi, c'était le meilleur joueur au monde, ça avait pas de sens, puis d'être dans la même loge que lui, puis je shakais, puis j'étais comme, man, il faut que je dise, faut que je dise. Puis à l'époque, il avait comme drôlement pris, parce que c'était comme un peu genre un, OK, ben, merci. Oh Puis là, shit. tu fais ah, fuck. Mais tu sais, avec le temps, on est devenus des super bons amis. On travaille ensemble, on vient d'écrire une pièce de théâtre ensemble. C'est comme, c'est des rêves de petits culs un peu, des fois. Là, comme, ben, Réal Bossé, man, c'est moi, Réal, là, je suis comme. Oui. Tabarnak, tu sais. On a joué il y a 2 semaines dans une galaxie près de chez vous. Là, comme, on était comme, ben, voyons. Contre, genre tout le cast de Dans une Contre galaxie. tout le casque, il était tout là. Là, Oh, wow. tu sais, tu fais comme. Ça, c'est ça, là, aussi, l'impro. Il y a une proximité avec. Tu sais, il y a un roulement. Ouais. Mais, mettons, le mieux que tu arrives en stand-up, ben, ça va être d'être sur la même soirée qu'un de tes idoles que tu avais quand tu étais plus jeune. Exact. Mais 100%. en impro, tu peux jouer avec. Tu sais, comme tu as un moment où est-ce que, tu sais, j'ai fait une impro tout seul avec Claude Legault, puis j'étais comme, man, tu sais, fort, ça se là. peut-tu, ce moment-là? Là? Genre de personne un peu irréelle. Moi, on dirait Réal Bossé, là. Je l'ai vu une fois en vrai. Il avait été invité dans un festival à Gatineau, un espèce de style Comic-Con pour justement dans une galaxie. Puis on dirait que c'est le genre d'être humain irréel à rencontrer. Que Ah, c'est ben, comme- spécial. tu le sais qu'il existe, ouais. mais c'est comme. Asti, il est là devant Ouais. moi en ce moment. Moi, puis je dis pas ça, c'est pas du name drop ou rien, là, mais c'est un de mes très, très bons amis. Là, on se voit quand même assez régulièrement, puis on a écrit souvent des affaires ensemble. On fait aussi, tu sais, comme juste des séances de jaser de la vie puis de boire du scotch, là, tu sais. Yeah. Puis c'est comme une affaire où est-ce qu'effectivement, les premières fois, je me disais, mais ce gars-là existe pas, man. Mais non. Oups. On a un On intrus. a la visite. Oui, Ben tu oui. peux. Bonjour. Mais il faut que tu commentes. Ouais, il faut que tu dises ce qui se passe en ce moment, ton opinion. Super grandiose, splendide. Ton opinion Magnifique. sur Réal Tes Boss. cheveux, Ah, c'est merci. excellent. C'est très gentil. Wow. Voilà. C'est-tu assez? Oui, C'était oui, assez. c'est parfait, parfait. C'était la chronique à Emma. Ah oui, bravo, merci Emma. C'est le moment où est-ce qu'elle rentre dans la salle. Puis C'était inspiré, c'est bon. on lui demande de commenter les cheveux de l'invité. Mais t'as raison, il est irréel. Il mesure genre 7 pieds. Genre, c'est Ouais, une first espèce of all, de- il est super il est grand. immense. C'est un bloc de. Tu sais, lui, c'était ça. C'est un. Il habitait sur une ferme avec genre 12 frères et sœurs. Là, tu sais, comme genre, il faisait. Tu sais, comme. Fait que, tu sais, c'est un être massif, mettons, dans la vie. Là. Puis qui est comme massif aussi dans sa personnalité. Il y a quelque chose de très. Puis de gigantesque dans sa personnalité. Là, tu sais, il sait des affaires. Il est comme super straight. En fait, on dirait, puis c'est un peu ironique vu le rôle qu'il avait dans une galaxie, mais on dirait des fois que c'est un robot. Ben oui. Mais mais un non. robot qui a été conçu pour faire du théâtre. Ouais, mais tous ses rôles, même, tu sais, il a l'air aussi de comme genre un policier tueur russe, là, tu sais, comme, il y a ça aussi, là. C'est genre un peu ça. Sais-tu parce que c'est un bon comédien ou c'est un bon auteur, tu sais, c'est comme... C'est ça, l'affaire. Ouais. C'est à un moment donné, je me rappelle, je pense que c'était justement au même festival, quelqu'un dans le public, parce qu'il faisait un genre de panel, puis quelqu'un avait posé une question sur genre le jeu, puis sur comment, puis il avait dit, genre, tu sais, il y a 2 types d'acteurs, il y a ceux que comme, ils veulent vraiment être dans le method acting, ils veulent se sentir, puis comme, moi je suis zéro là-dedans. Ouais. Moi je suis un acteur que c'est comme, tu me donnes une commande, puis vraiment une réponse Ah, de ouais. robot, tu me donnes une commande, mon métier d'acteur c'est de le faire, Ouais. fait que moi te le donner. Puis il arrive beaucoup du milieu du mime aussi, là, tu sais, il a fait il a travaillé beaucoup avec Omnibus, tu sais. Puis Ouais. c'est comme... C'est une pratique qui est bien intéressante sur le... t'es un comédien, puis ton outil principal, c'est ton corps, genre. Fait que qu'est-ce que tu veux comme dire? Ben... Faut que tu Tu sais, l'exprimes avec c'est ton ça. corps. Puis Ouais. quand tu vas voir des shows, tu sais, comme c'est Jean Asselin puis lui, là, tu sais, comme c'est transfigurant, là. Tu capotes, là. Tu fais juste, tu vois ces gens-là juste être sur une scène puis pas bouger, puis tu fais, mais il se passe donc bien plein d'affaires, esti. C'est comme versus, mettons, genre un comédien qui braille sa vie dans un coin à faire semblant de quelque chose, c'est comme, ouais, là, j'y crois moins, mais là, il bouge pas puis ils sont malades. Non, moi, c'est un héros aussi, encore. Mais tu sais, je t'avais dit, je suis fan de tout le monde. Je suis juste crissement fan. Ça a été quoi le moment d'impro que tu as vécu qui a été le plus. Dont tu te rappelles le plus? Boy, il y en a tellement. Ouais, man. c'est clair. Ben, les coupes, c'est sûr. Là, comme gagner les coupes charades à la LNI, c'est des gros moments. La coupe avec. On a gagné une coupe avec Pat Huard. Ça, c'est peut-être un des plus gros moments. Là, parce que c'était l'année, genre, j'étais dans les jaunes avec Pat Huard, Pascal Renaud-Hébert, puis. C'est-tu Bouchard?
Je pense, oui. Puis, en tout cas, un petit beau club, là. Puis, le match de la finale, puis qu'on a réussi, tu sais, comme on était la pire équipe de l'année, là, tu sais, mais finalement, on réussit à se rendre en finale de même, tu sais. Oh shit. Puis, à la finale, je pense qu'on perd, genre, 5-0 en deuxième période, là, tu sais. Puis, sur le banc, moi, je fais juste la joke de « c'est pas fini, c'est pas fini ». Mais, tu sais, clairement que c'est fucking fini, là, tu sais. Puis, on se fait un peu rire de comme genre « c'est pas fini, on est capable, on est capable ». Et, tu sais, mettons, une période et demie, on ramène le score puis on gagne la coupe. Ça, mettons, voyons. là, on capotait, on hurlait. Là, on était comme, C'est le qu'est-ce comeback qui vient de du se siècle. passer? Ouais. Puis tu sais, c'était une affaire aussi, genre, si je me rappelle bien, de l'autre bord, écoute, si je me rappelle bien, je m'en rappelle bien, Pierre-Luc Funk était décomposé. Oh non. Je l'adore, là. Mais moi puis lui, on aime beaucoup ça, tu sais, comme à la LNI, être en réelle compétition. Puis souvent, tu sais, à la LNI, ils veulent pas qu'on ait une compétition tant que ça. Okay. Parce que c'est moins, tu sais, c'est pas... Puis je comprends, parce qu'il y a des gens qui le prennent mal, puis il y a des gens qui le font mal aussi, tu sais. C'est ça. Mais avec Pierre-Luc, tu sais, comme... Mais c'est que tu veux une rivalité comme... Tu veux une rivalité qui te construit. Tu veux une rivalité de comme... Ouais, je suis rival avec toi parce que les deux, on veut être meilleurs. T'sais, on veut être meilleur que l'autre, mais pas au final, juste les deux s'emmener en haut. Je suis en compétition avec toi parce que je respecte ton skill. Là, je fais comme, man, je te trouve tellement bon que ben il faut absolument que je compétitionne. Sinon, je peux pas comme m'écraser devant toi ou je peux pas, comme il faut que je droppe les gammes. Je fais, OK, go, on le fait. C'est que le moment que tu vas l'accoter, ben là, lui, il va vouloir t'accoter. Exact. Et puis le show devient... Puis après ça, c'est qu'il faut comme... C'est fini, on se prend dans nos bras, on rit, c'est le fun, on prend une bière après, puis on fait comme, hey man, t'étais tellement bon, tu sais. Ouais. Mais... c'est ça. Si ça n'existe pas, ça devient une compétition malsaine. Puis c'est là qu'effectivement, il faut tasser ça du jeu. Mais avec Pierre-Luc, tu sais, genre, on a tout le temps vu ça. Là, c'est vraiment... Puis moi, c'est ça qui... Ça nous fait triper les deux, là, de se voir faire comme des... Oh, ça, c'était bon. Fuck. Je me suis fait contre dedans. C'est ça, il m'a bien eu le petit funk. Hey, souvent, man. Souvent. Non, mais lui aussi, là, c'en est un que... Hey, il est rapide, là, tu sais, il est comme... il est malade. Faut le voir jouer, là. C'est vraiment impressionnant. Je pense que je l'ai pas. Je pense que j'ai pas encore vu. Non, je pense que j'ai vu dans un match. Mais moi, il est incroyable. Il est insane. Je veux aller un peu là de maintenant dans les contrats que tu fais en télé. D'accord. Donc, dont un contrat que je pense peut-être pas tant de monde connaisse, mais que j'ai quand même entendu beaucoup d'affaires. Le camping de l'ours. Ouais. Comment c'est venu ce contrat-là? Comment c'est né? Ben, dans le temps, je travaillais pour Fairplay. J'écrivais SNL, le SNL Québec. Ah, c'était écrit pour SNL Québec? Ouais. On Oh, était 3 auteurs au final. Là. C'était Sébastien Rabary, Éric Kamala-Bouliane, puis moi. Ben attends, là, donc je pense qu'on va mettre un signet sur le camping de l'ours. OK, Parce que SNL Québec, on s'entend, là, vous arrivez sur de quoi qui existe depuis des années. SNL qui est une institution. Ouais. C'est comment d'avoir ce gig-là, de faire « Oh shit, là, faut qu'on écrive. » Ben, c'est ça l'affaire. La gig est arrivée comme pas mal toutes les autres gigs où est-ce que j'ai auditionné pour jouer dedans, puis ils m'ont dit « Ouais, non, mais ça te tente-tu d'écrire? » Puis j'étais comme « Ah, OK. » Puis ça me tentait, tu sais, j'ai toujours aimé ça écrire du sketch, tu sais, puis c'était huge, c'était le fun. Ça a été une grosse déception parce que ça a comme pas tant marché, là, tu sais, comme... C'est ça qui est un peu triste, ouais. Ben, en fait, moi, ce que je me rappelle de SNL Québec, c'est aussi le fait que c'était-tu une obligation dans le contrat qu'il y avait beaucoup de sketchs originaux qui devaient être présents? C'est une impression parce qu'il n'y en a vraiment pas tant que ça. On a eu, tu sais, mettons, comme Sweaty Balls qui était là. Ouais. Il y a eu More Cobble qui était là. Il y a eu, tu sais, il y en a eu vraiment comme, mettons, dans tout ce que tu as il y en avait genre 4 ou 5, là, tu sais, c'était vraiment pas grand-chose. Après ça, il y a eu beaucoup de sketchs nous, on s'était inspiré de des mécaniques qu'eux avaient faites, mais qui étaient vraiment pas le même sketch. Puis non, au final, il y avait vraiment pas tant de sketchs, tu sais, je regarderais un line-up, mettons, des sketchs pour être sûr et certain de ce que j'avance, mais je pense que, tu sais, c'était comme... Tu sais, sur, mettons, 50 sketchs, il y en a eu 5. C'était, ben, peut-être plus que 5, là, mais tu sais. Peut-être. Mais c'était pas une entente pantoute. C'était une affaire où est-ce que... Tu vois, comme par exemple, More Cobble, c'était Normand Brathwaite qui avait fait comme, moi, je veux le faire, ce sketch-là. Puis, tu sais, nous, on y avait écrit quelque chose qui était musical pour être dans l'énergie de, puis finalement, on fait comme, non, je ne traite pas là-dessus, je veux faire More Cobble. Je veux vraiment faire celui-là. Fait que, tu sais, nous, on trouvait... Nous, les auteurs, après ça, tu sais, la production, c'est autre chose, là, mais on trouvait que, tu sais, tant qu'à faire un sketch SNL, va pas t'attaquer à quoi d'aussi emblématique parce que, tu sais, ça marche pas tant. Là. Surtout, ça doit être quand même bizarre de... Ben là, faut le traduire, mais là, si lui, il veut vraiment faire le sketch. Il veut ça. More Cowbell, fait que c'est comme... Faut l'adapter aussi, là, parce que, tu sais, il y a comme des référents qui sont comme pas québécois, là, tu sais. Ouais, exact. En fait, c'est que ça doit être une grosse job s'attaquer justement à un sketch classique de même puis faire
faut qu'on l'adapte, Ouais, faut qu'on ouais. le réécrive. Mais c'est pour ça, tu sais, en plus, mettons, le personnage de Christopher Walken là-dedans, tu sais, comme, OK, on peut pas demander à quelqu'un du cast de le faire parce que, tu sais, on veut pas, là, c'est tous des grands comédiens du monde vraiment super, mais tu sais, c'était pas des méga stars à l'époque, là, tu sais. Il fallait que ça soit méga Pas au star. moment Fait que qu'ils l'ont fait, non, là. c'est pour ça qu'on l'avait donné à Marc Labrèche, là, parce que c'était comme genre d'autres, OK, il faut que ça soit comme à côté, au moins, là, Exact. tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est comme... À chaque fois qu'il y a un sketch qui passait des States, nous autres, ça ne faisait pas triper tant que ça. Là. Moi, j'imagine. Mais c'était pas une obligation, c'était plus une affaire de tant qu'à faire. Tu sais. Ben, c'est ça, genre, je pensais au début que, ben, je pense comme beaucoup de monde, là, la fausse impression que, ben là, c'est SNL qui forçait à. En tout. Pas du tout. Non. SNL, on était super relax par rapport à ça. Tu sais, c'était comme. Vous achetez le format, fait que là, c'est avoir un invité, les sketchs live, l'invité musical. Tu sais, c'était pas mal ça la formule. Puis après ça, si vous voulez des sketchs, ils sont là. Tu sais. Tu sais, je pense que de toute façon, tu sais, la mentalité SNL New York, mettons, là, c'est vraiment plus dans l'idée de l'impro, mettons. Tu sais. Puis Exact. c'est de- 100%. Eux c'est autres aussi dans même le cast. réutiliseraient pas. Tu sais, ils vont refaire des sketchs dans le sens où il y a des personnages qui vont être récurrents, mais tu vas pas. Tu sais, le mardi, tu as ton idée, puis le samedi, ça sort. C'est ça. là, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit ça le processus. Fait que pour eux, déjà que nous, on le faisait un par mois, genre. Quelque chose de C'était- même. Fait que déjà, eux, c'était comme, OK, mais tu sais, normalement, c'est un par semaine parce que, tu sais, c'est ça l'idée de fournir. Ouais, c'est ça. Puis, non, c'est ça. C'était pas... Mais c'était une belle expérience, c'était super le fun. J'ai adoré ça. C'est juste que, tu sais, j'aurais aimé ça jouer dedans. Ouais, c'est ça. Mais pour de vrai, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir ou qu'un autre format similaire, qui soit pas nécessairement SNL, pourrait revenir? On avait essayé à Radio-Canada, ça s'appelait le Nouveau Show, puis c'était la joke parce que c'est Ouais. SNL, puis le Nouveau Show, Ah. c'est LNS, tu sais. Ah, Fait que c'était... Puis on l'a fait pendant une couple d'épisodes, là, tu sais. Là, il n'y avait plus d'invités, il y avait des caméos qui étaient là une fois de temps en temps. C'était le même cast, en fait, là, tu sais, c'était les mêmes auteurs aussi. Mais c'est que, tu sais, il y avait eu un passage aussi de... c'était Dominique Chaloux qui était à Télé-Québec, qui était rendu à Radio-Canada, puis elle avait aimé l'expérience, puis tout ça. Fait qu'elle voulait le reproduire. Elle voulait le reproduire là, mais on pouvait pas, vu qu'on n'avait plus les droits de SNL, faire ça. Fait que, tu sais, l'émission à sketch live, comment qu'on appelle ça, puis nous autres, c'était vraiment rendu la joke de faire comme LNS, man. C'est le nouveau show. Le nouveau show. Ah, c'est bon, ça. Fait que donc, tout ça a mené au légendaire camping de l'ours. Ouais, ben non, mais en fait, c'est ça. C'est parce que je travaillais chez Fairplay au moment où est-ce que c'est Henri Bernadette puis Alex Roy qui ont proposé le camping de l'ours, puis que ça avait été pris à Vrac dans le temps. Oui. Puis moi, mettons, genre, chez Fairplay, il était super au courant que je voulais jouer en Christ, là, tu sais, comme que ça me travaillait beaucoup. Puis là, j'étais comme, faites-moi auditionner pour tout ce que vous avez, au moins, là, tu sais. Puis là, il m'avait fait auditionner pour ça, mais le rôle avait été écrit pour quelqu'un d'autre. Puis moi, j'avais auditionné, puis j'avais comme mis, là, tu sais, comme tout ce que je pouvais de, OK, c'était moi qui vais l'avoir, ce rôle-là, tu sais. Puis ça avait été un long processus. Si je me rappelle bien, là, il me semble que de la première audition à, mettons, le savoir que je l'ai, là, ça avait été comme un genre 4-5 mois. Là. C'était super long là, d'angoisser chez nous. Je m'étais acheté une bouteille de champagne, me mettre dans mon frigidaire en me disant « Hey, On va le fêter, on va là. le fêter. » C'est comme, Le champagne a eu le temps de vieillir encore un Ouais, coup de plus. c'est ça. Là. Mais ouais, c'est ça, ça a été comme long processus avec des callbacks beaucoup, puis tout ça, puis des mix and match avec d'autres comédiens pour voir, tu sais, puis j'avais même pas été matché avec Mike, Léane puis Alex à ce moment-là, tu sais, c'était juste comme d'autres mondes, puis tout ça, on essayait des affaires, des formules, puis là, finalement, c'est ça, c'était un après-midi, je travaille sur soit SNL ou LNS, là, je me rappelle plus c'était quoi à ce moment-là, mais il y a le producteur qui m'appelle dans son bureau, puis qui fait comme genre, hey, je vais te montrer quelque chose, tu sais, puis là, sur son mur, il y avait comme le cast de Camping de l'ours, il y avait la photo, puis j'étais comme... Yes! J'étais content. On a fait 26 épisodes, c'était malade, ça. C'était une belle... Tu sais, la tristesse qu'on a eue quand ils ont tiré à la plug là-dessus, Exact. parce que, tu sais, Vrac, mettons, passait de télé jeunesse à... Plus genre ado, c'était, jeune adulte. Codef et compagnie, Ouais, là, c'est tu sais, ça. comme un peu changé la vibe de Vrac. Là, c'était rendu... On parle aux adultes, là, aux jeunes adultes, puis tout ça. Ouais. Camping de l'ours ne s'inscrivait plus là-dedans, fait qu'ils ont juste fait comme, garde, on tire la plug, là, tu sais, puis... Nous autres, même ça, on était comme... La deuxième saison était en train d'être écrite, puis, tu sais, c'était... C'est ça flyait, là, de façon... Ben, tu sais, déjà, notre boss, c'était un ours, des affaires. C'était comme... On voulait Ouais, y c'est aller ça, mais il y avait dans- beaucoup un humour absurde Ouais. qu'on voyait pas tant, vrai, en Ouais, plus, à ce ouais. moment-là. Sauf, mettons, les prods américaines qui, comme, Ouais. étaient rendus trop connus pour
t'es produisent pas. Puis, tu sais, nous, mettons, notre prédécesseur chez Fairplay, parce que c'était la même boîte, c'était Vrac la Vie. Fait que, tu sais, les gens de Vrac la Vie nous ont dit comme genre, ah ouais, vous faites camping de l'eau, embarquez-vous pour 10 ans, tu prépare-toi à t'acheter un chalet, là. Puis j'étais comme, ah ouais, yeah. Ah mon Dieu, ah non. Non, Pierre Hébert, en plus, qui dit ça, qui est comme, hey man, la carrière va lever, puis là, t'es comme, fuck. Cancellé après une saison. Ouais. Puis ça a été comment l'expérience de, là, justement, faire du. C'était-tu ta première expérience en émission jeunesse ou. Ouais. C'est ça. Ouais. C'était comme mon premier rôle officiel, là, premier rôle, mettons. Là, ouais. C'est la première fois que je faisais comme premier rôle sur une série au complet. Puis c'était malade. T'sais. Notre set était fou. Là, comme on était dans un des anciens studios, c'était Watatata qui était tourné là, je pense. Ah, pour de vrai? C'était comme, il avait tout fait une forêt, genre comme c'était une vraie forêt qui était là tout le temps avec le desk en tant que tel, tout ça. Puis on avait toutes des petites tentes dans la forêt. Fait que ça bougeait jamais. Fait que t'avais un 10 minutes de pause, tu allais te coucher dans ta tente. Genre, quand on était vraiment dans la forêt en train de comme faire, okay, on vit cette affaire-là, tu sais. Puis quand tu sais, l'ours, c'était un gros ours animatronique un peu, là, tu sais. Ouais. Ça, c'était débile de jouer avec, tu sais, c'était c'est comment comme acteur de jouer avec un robot? Ça, c'est malade. Ah, ben en fait, c'est comme jouer avec Réal Bossé. Oui, ben non, mais... non, jouer avec Réal Bossé, c'est parfait, là. Ben oui, non. Il est tellement comme... Il est parfait. Mais non, c'était une super belle expérience. J'ai adoré ça. Puis ça a été une grande tristesse quand ça s'est terminé. Parce que nous autres, on était au-delà, mettons, du pécunier de l'affaire, puis de penser que je vais être populaire puis riche. C'était tellement le fun. L'équipe était folle raide. Puis les auteurs qui réalisaient aussi, là, c'était des bons amis. Bien le fun. Okay. C'est triste. Ouais, pour de vrai, oui. Là. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est que j'ai entendu les histoires de cette émission-là puis de comment... c'est mort, puis j'étais comme... Ah, mais le milieu de la télé, c'est juste des deuils, là, tout le temps. C'est fou. Même si tu fais là, comme 5 ans sur une émission, là, ça finit, c'est un deuil. C'est du monde avec qui tu travailles quotidiennement. Moi, j'ai fait entrée principale à Radio-Canada. J'étais à tous les jours, de 9h à 6h à Radio-Canada, avec la même équipe, le même monde. Puis moi, j'ai fait 3 ans là-dessus. Fait que, pendant 3 ans de temps, c'est ça ton quotidien. Puis la manière qu'on fait comme, bon, ben, c'est terminé, et là, on va se revoir. Hein, ouais, c'est ça. Puis finalement, non, la vie est comme elle est là, tu sais. C'est parce que là, tu t'embarques sur un autre 3 ans avec une autre prod. Puis eux sur une autre affaire. Puis ouais. Fait que non, c'est ça. C'est comment que tu gères ces transitions? Parce que là, ça vient de me faire réaliser que, tu sais, c'est pas juste des transitions de « Ah, c'est un projet que j'aimais, nanana », c'est aussi carrément des transitions de style de vie, j'ai l'impression. Ah oui, ben oui. Tu sais, selon c'est quoi la case horaire, selon c'est quel genre d'émission, c'est comment que toi, t'es capable d'adapter ton quotidien à ces nouveaux projets-là? L'improvisation dans la vie de tous les jours, pour vrai. Là, c'est vraiment juste de se dire, OK, je sais pas ce qui s'en vient, fait que prépare-toi tout le temps à savoir. Comme, c'est ça, en général, c'est ce que j'aime aussi de mon horaire, là, c'est que tu le vois, là, comme genre juste être là aujourd'hui, c'était comme, hey, là, oui, non, là, puis ça change constamment, là, quotidiennement. Je me dis, comme, demain, je sais un peu ce que j'ai, mais ça se peut qu'en rentrant chez nous tantôt, ça soit comme on t'annonce de quoi. Ouais, exact. Ben d'ailleurs, merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir, là, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir. Puis, je vais aussi parler parce que là, maintenant, tu es rendu sur Club Soli. Ouais. Donc là, finalement, le jeune de cégep que au début, tu presque pas rentré dans ton équipe. Ouais. Mais c'est comment l'expérience de tourner Club Soli? C'est fou raide, c'est débile. Mais tu sais, c'est comme... C'est une gang réelle, mettons. Là. On est tous des amis, là. Fait que tu sais, il y a ça aussi, là. Je pense que, tu sais, puis ils montrent des fois, je pense qu'il y a des extras web, genre sur Nouveau, là, tu sais, mais de bloopers, puis c'est 1% de ce que, tu sais, comme on rit tellement sur les sets. Puis c'est ça, là, présentement, tu sais, il y a comme tout le temps l'ambivalence sur quand on fait des chroniques, le staff rit un peu, puis ça, puis on décroche. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime ça, là, tu sais, puis je comprends. Moi, j'adore ça. Ben, tu vois, moi, au départ, j'étais pas sûr, tu sais, j'étais comme... Pourquoi qu'on décroche? Il me semble que je suis en train on joue des vrais personnages, tu sais, comme c'est. Fait que cette ambivalence-là, je la vis moi-même, là, mais le public a vraiment trippé. Puis, tu sais, là, effectivement, maintenant, je me dis, mais ça ajoute tellement une espèce de truc festif, le fun. C'est un club, là, on s'amuse, on arrive, puis je le sais bien que c'est Anas en dessous du costume, puis c'est drôle que Arnaud fasse comme un stick dans la cave, tu sais. Fait que cette affaire-là est le fun, tu sais. Puis, c'est que c'est même, surtout, tu sais, on tourne énormément de sketchs l'été pour des sketchs qui sont plus dans l'air du temps que sur l'actualité directe. Mais aussi, on prévoit un peu en se disant comme ça risque d'arriver, fait qu'on peut-tu faire un sketch là-dessus. Okay. Tous ces sketchs-là l'été, c'est ça, c'est des longues journées, mais des journées comme de rire
de A à Z. Là. On fait C'est sûr que juste- t'as du fun tout le Ah, long, mais là, non. tu te fais pas chier. Tout le temps. Puis c'est ça, encore une fois, c'est cliché de dire, mais c'est une petite belle équipe. Là, c'est tout du monde le fun, sympa. Il n'y a pas c'est pas de lourdeur sur le plateau, rien. Tout le monde est comme très à fond. Puis c'est le fun aussi de proposer ce genre-là aussi. Il y a quelque chose de. Au départ, c'était pas clair. Comme la demande actualité, mettons, d'être collé sur l'actualité, Ouais, c'est ça. arrivait beaucoup de la part de Bell, dans le fond, de nouveau. Fait que c'était pas clair de comment t'articules ça. Puis là, aujourd'hui, je trouve que c'est super intéressant de la façon dont. Puis c'est surtout Julien puis Arnaud qui ont figure out l'affaire, qui ont fait comme OK, ça serait ça le style. Puis je trouve ça super intéressant que ça soit, comme. Il y a bien du monde qui nous disent comme genre, ah ouais, vous êtes woke, vous êtes à gauche. Puis ça, je suis comme, on tape autant sur le monde à gauche que sur le monde à droite. C'est vraiment juste une affaire de. Voici une gang qui fait comme genre, c'est ça qui est niaiseux. Puis on fait de l'humour dans l'air du temps. Fait que Ah c'est ouais. comme, excusez, mais c'est ça les sujets en ce moment. Oui. Mais c'est ça, c'est comme. Moi, ça me fait triper, ça, cette espèce d'affaire. On reçoit nos textes des fois, puis tu sais, moi, j'ai la chance d'écrire aussi, là, tu sais. Mais quand tu reçois tes textes, puis que tu sais pas ce que tu t'en fais, puis tu lis, puis c'est comme, man, c'est drôle en temps. C'est tout le temps le fun, ça, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de. Ah, je me demande comment je vais faire pour rendre ça drôle. Tu sais, c'est tout de Y suite, a-tu sais. un peu le défi, justement, vu que t'as dit que t'écris aussi dessus, y a-tu des fois un peu le défi, vu que c'est des chums, de faire comme, hey, j'espère que quand il va le lire, Ah, ben oui. il va rire. Tout le temps. clair. Ah ouais. Des jokes que tu écris spécifiquement pour. Mettons, il y a des gags que je vais écrire spécifiquement pour comme faire rire Maeve. Mettons, il y a des jokes que je vais faire. Tu sais, comme que tu le sais que ce mot-là fait rire telle personne. C'est ça. Puis, non, c'est sûr. Tu sais. Un mot Quand que t'as on ajouté fait- que t'es comme, hey, pour le gag, pour le public, c'est pas tant important, mais pour toi, par contre, je sais que je vais te faire décrocher. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis si je te fais décrocher toi, c'est qu'il y a du monde qui te ressemble, qui nous écoute, qui vont trouver ça fucking drôle aussi. Tu sais. Effectivement. Fait que ouais. je pense que c'est pour ça que c'est ça qui est le plus trippant pour moi là-dedans, c'est la collégialité. Là, le fait qu'on ait une vraie gang qui s'aime et qui a envie de se faire rire pour vrai. Là, fait que, mais tu sais, ça vient beaucoup. C'est beaucoup la gang de. C'est une gang d'impro, pas mal. Là, fait que ça paraît un peu aussi dans notre vibe. Il y a quelque chose de bien niaiseux, relax, mais le fun en même temps. T'sais. Ça a été quoi ton sketch préféré à tourner? À tourner? Ah, mon Dieu. Je sais pas. Ben, les pattes l'heureux, je les trouve drôles. Là. Comme, il y a quelque chose de bien le fun à faire là-dedans parce que je ne cachais pas le perso au départ. Puis quand tu le fais, ça. Ah, c'est ça. Oh, arc. Comme, quand tu le dis, puis tu fais. Ah, je m'écarte. Moi, c'est sûr que quand tu réalises le niveau, puis t'es comme, encore. Ouais. Mais, tu sais, c'est tout le temps le fun. Je sais pas. Des sketchs. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est. Mais c'est. Plus qu'on est, plus c'est le fun, en fait. Là, Of course. Le Pat Leroy n'est pas un bon exemple, finalement, parce que quand on est en grosse gang, puis il y a beaucoup de monde, c'est là que, c'est ça. Là, comme... Puis ça arrive souvent, comme on est des improvisateurs, que les répliques écrites ne seront pas nécessairement dites et qu'à chaque fois qu'on va refaire une prise, cette réplique-là va changer là, pour comme se faire rire. Là, c'est la technique solide. C'est pour ça que je pense qu'Arnaud ramène beaucoup son esprit puis ce qu'il est, son énergie dans le show. T'sais, en impro, c'était ça, Arnaud. Là. C'était hey, j'ai reçu une boîte et dans la boîte, il y a 5 affaires. Puis là, tu sais, qu'est-ce qu'il va dire? Puis il sait même pas lui-même. Puis là, il nomme un peu random des Il affaires. va y avoir une joke qui va sortir à un moment donné. Le voir creuser, ça te fait autant rire que la joke qui va sortir aussi. T'sais, comme toute cette espèce Mais c'est pour ça l'affaire des d'esprit-là. décrochages. Que moi, on dirait que les décrochages que je trouve les plus intéressants, c'est Arnaud qui est devant un personnage. C'est Arnaud quand il doit jouer lui-même. Devant un personnage comme, mettons, le survivaliste de Martin Matt ou les affaires de même. Ou le chef de fucking Carré-Roy des Marais. Et que tu le vois décrocher parce que comme il peut plus là, il est plus capable, il est comme c'est donc ben con et que la personne qui joue le perso reste sérieux mais que t'as Arnaud à côté qui est plus capable. En plus c'est honnête parce que les chroniques, Arnaud normalement il les voit jamais avant les tournées dans le fond. Okay. C'est la seule affaire qu'il va pas lire, il va pas voir. On les enlève de ses textes pour être sûr et certain qu'il les voit pas. Puis quand il arrive sur le set, il peut pas voir non plus le personnage avant. Fait que, comme normalement, c'est qu'il va s'asseoir, puis après ça, le personnage va rentrer. D'habitude, on essaie de capter, mettons, sa réaction en premier, là, parce qu'il y a ça aussi, bien des personnages, fait comme, mon Dieu, le look est ridicule. Puis est-ce que, mettons, il sait c'est qui va le jouer ou même des fois, c'est carrément... OK, il sait c'est qui va le jouer. Il sait, parce qu'avec Julien, il va aussi beaucoup, mettons, dire, hey, là, ça serait le fun d'avoir, par exemple... Anas qui vient nous faire quelqu'un qui nous parle d'intimidation. OK, c'est ça. Parfait. Fait que là, Julien et Anas vont travailler ensemble sur un texte. Ça va être pas mal. Normalement, ça va être, je pense. En tout cas, je sais pas comment ça fonctionne, mais les chroniques, c'est ça. C'est 50-50. Puis après ça, c'est ça. Là, comme on arrive la première fois.
sais, normalement, tu as une répète, mettons, tu as une mise en place des affaires. Là, les chroniques, c'est pas ça. Là. C'est que tu arrives, tu le fais une première fois, tu essaies de l'enchaîner. Tu sais, c'est la fois où est-ce qu'il faut que tu l'apprennes pas mal par cœur, ton texte. Ben ouais. Tu l'enchaînes une première fois. Fait qu'on a toutes les réactions d'Arnaud. Puis aussi, on le refait une deuxième fois pour être sûr que, tu sais, on a tout patché les affaires. Mais ce que vous voyez, ce qu'Arnaud réagit à la télé, c'est la vraie affaire tout le temps. C'est parce que donc c'est bien juste hot. comme... Il apprend les gags en même temps que vous autres, là, tu sais. C'est fucking bon, ça. C'est le fun. Vraiment. J'aurais une dernière petite question pour toi. Ben, anytime. Vu qu'on a parlé beaucoup d'impro. Ça aurait été drôle que tu me fasses. Non. Non. Depuis tantôt, Non. tu poses des questions, puis comme, ouais, non, celle-là, c'est celle de trop. Parce qu'on n'a pas beaucoup... Tu voudrais pas parler d'équitation, peut-être? Ou... Ben, si tu veux, on peut parler d'équitation si tu veux. Non. Tu es un fan de chevaux. Oui. Pour de vrai? Ah ouais? Ah, for real? J'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune, mais j'en fais plus, là, parce que j'étais en Montréal puis dans Schlag, là, tu sais. Mais oui, j'adore les chevaux. Ouais, c'est vrai que dans Hochelag, l'équitation, c'est pas l'activité numéro 1. Plus difficile. Un petit peu, Plus tu sais. difficile. Ben, quand Ontario est fermé, Ben, ça pourrait se faire, Quand même, mais. ouais. À d'autres triporteurs, là, tu sais, mais pas tant de chevaux dans le coin. Sur un cheval qui est sur un triporteur. Exactement. Ça se pourrait. Ça le ferait. Ça Ouais. le ferait. Mais non, c'est une blague. J'aime ça les chevaux. Ça, Mais oui, Ouais. c'est la dernière, c'est parce que, excuse-moi, mais l'équitation m'a shifté. Là, non, J'étais excuse-moi, comme, c'est... wow! je vais pas. On va parler de chevaux. Là, je suis en train de me dire qu'est-ce que je connais ces chevaux. Absolument rien. On procède. Parfait. Mais non, ce serait quoi tes conseils pour un jeune qui start en impro? Tu sais, qui est justement peut-être un peu comme le petit Louis qui était comme, hey, je veux faire de l'impro. Là, j'ai la chance de faire mes premiers matchs. Ah oui. Ben, si c'est... le conseil numéro 1 que je donne à... Parce que là, j'ai fait souvent là, des ateliers, des trucs avec les jeunes, tu sais, mais le conseil numéro 1 que je donne à tous les jeunes, c'est va en voir le plus que... Tu sais, puis la même affaire pour la musique, l'impro, la peinture, le théâtre, n'importe quoi. Si tu as une passion dans la vie, pense pas qu'à part de toi, tu sais, à part de ces gens-là qui l'ont fait avant toi, puis tout ça, tu sais, il y a comme... Puis surtout tes inspirations. Ben oui, toi, tu as quelque chose à apporter là-dedans, c'est sûr et certain, mais avant, il faut vraiment que tu vois tout, tu sais, comme que tu aies filé cette affaire-là comme du monde, puis si c'est une vraie passion, tu vas aimer autant le voir que le faire, en fait. Là, tu sais. Si c'est pas le cas, ben fais de l'impro pendant un bout, puis ça va être correct, tu sais, mais après ça, je pense que tu vas lâcher, tu sais. Mais si tu es un bon fan, puis t'aimes l'affaire, en voyant, tu sais, puis c'est pas juste de s'inspirer ou de copier au final, là, c'est vraiment de catcher un peu qu'est-ce qui est en train de se faire. C'est une mouvance aussi, les arts, là, tu sais, comme... Tu sais, présentement, la façon dont on joue en improvisation, c'est vraiment pas la même affaire qu'on faisait il y a 10 ans, mettons, ou qu'il y a 15 ans, ou qu'il y a 20 ans, tu sais. La même affaire en humour, la même affaire en, tu sais, en n'importe quoi. Fait que de comprendre cette mouvance-là, puis de comprendre où tu t'inscris dans cette affaire-là, c'est super important. Après ça, de pas se limiter à, tu sais, parce que moi, mettons, comme quand j'ai commencé à faire de l'improvisation, c'était beaucoup cultive-toi, mettons, là, comme va... écoute des films, lis des livres, comprends c'est quoi un procédé narratif par rapport à, tu sais, comme dans un épisode des Schtroumpfs, mettons. Tu sais, comme juste, vas-y tout le temps avec une vision de comment, parce que l'impro, c'est ça aussi, c'est de l'écriture, c'est de la mise en scène, puis c'est du jeu simultanément que tu vas faire. Puis, mettons, genre, c'est une bonne carrière 10 000 fois dans ta vie, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu le fasses, tu sais, tous les styles et les genres possibles. Fait que cultive-toi, tripe là-dessus, puis jase-en, tu sais, je pense que moi, mettons, si c'était pas de tous mes potes avec qui j'ai pu jaser d'improvisation, tu sais, puis qu'après les matchs, on devenait lourd d'un bar, là, mettons, après, à prendre une bière, de faire comme « Oui, mais tu sais, comme, quand t'as fait ça, c'est un peu comme, tu sais, puis on était vraiment dans l'élaboration de ce que c'est que l'impro, mais ça te forme un peu un esprit critique, puis, tu sais, il n'y a rien de magique dans tout ce qu'on fait, là, dans tout, mettons, à part si t'es, tu sais, il y a des gens qui sont des naturels, mais même là, moi, je crois pas tant à ça, tu sais, comme c'est du travail, puis c'est de la compréhension de ce que tu fais, tu sais, qui va t'aider, je pense, après ça, ça va être tes trips et tes affaires. Tu sais, quand tu arrives sur le stage, c'est toi, anyway, tu sais. Mais tu as des devoirs à faire et des leçons à faire dans cette affaire-là, comme dans n'importe quoi d'autre, là, tu sais. Ben, c'est ça, mon conseil, je pense, pour un jeune. Tu sais. Très fort. Puis, tu sais, mettons, fais attention à la drogue, puis respecte le sexe opposé. Exact. Puis, tu sais, tu parlais du village des Schtroumpfs, j'étais comme, tu sais, comme le... Pas la narrative des Schtroumpfs, sauf le fait qu'il y ait juste une fille. Ça, oui, ben non, mais c'est vrai que ça, c'est... On peut passer au travail. La vieille école d'improvisation, là, tu sais. Mais ça, c'est bon, là, ça a tellement changé, là. Moi, j'ai été comme coach à l'UQAM pendant un bout, tu sais. Puis une année où est-ce que l'UQAM a voté la parité pour la Ligue, tu sais. Puis moi, à ce moment-là, j'ai comme eu une drôle de réaction selon
le discours d'époque, j'ai fait comme, c'est pas une bonne idée de voter la parité, la gang. Puis tout le monde était comme genre, ben là, voyons donc, si c'est ça, là, la parité, c'est 2022. Puis je suis comme, non. Puis l'année d'après, j'étais comme, regardez ce que je voulais vous dire, il y a plus de bonnes filles que de bons gars, mais là, vous êtes obligé de sortir une bonne fille pour rentrer un mauvais gars. Fait que, Oh, shit. aujourd'hui, C'est ça, au mettons, début, là, le monde pensait que t'étais sexiste, puis c'est comme, non. dude, man, les t'sais, filles sont fucking sont fortes. tellement meilleures, là, tu sais, comme présentement, là, puis vous êtes bons, les gars, là, genre, si vous écoutez, là, mais je peux, tu sais, j'avais fait il y a pas longtemps, excuse-moi, non, j'arrête vas-y. pas de parler, là, Vas-y. mais j'avais fait il y a comme un bout, une espèce de, tu sais, d'exercice où est-ce que pour peut-être faire un show d'improvisation à la télé, là, tu sais, comme, puis juste, c'est des two-pagers, là, c'est ça, comme un peu l'exercice de fun, tu sais. Puis là, c'était faire un casting, mettons, qui pourrait être là-dedans. Puis des filles, là, c'était sans arrêt faire oui. Puis les gars, j'étais... Puis là, tu sais, Chris, comment ça, t'as peu, là, il me semble qu'on arrive d'une grosse vague où est-ce que c'était juste des gars, là, puis quand je jouais à CIA, justement, là, il y avait 2 filles, là, tu sais, comme... Puis des filles qui jouent la mère, la blonde. Ben ouais, complètement. C'était tout le là, temps ça aussi. Tout le temps, là, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Ben, tu sais, pas partout, là. J'imagine qu'il y a encore des ligues que c'est un peu rough, là. Mais moi, je regarde, c'est juste comme... En tout cas, les ligues que moi, je vais voir puis que j'aime, là. Je suis comme... Ouais. Les filles ramassent, là. Let's go. Ben, merci beaucoup, Louis. Plaisir. Mr. Louis Courchaine. Yeah. Ça a été vraiment le fun de te recevoir. Un honneur. C'est un honneur. On peut aller Non, mais là. c'est un honneur pour moi, là. Ah, J'avais posé... C'était un honneur, right? ben oui, l'honneur est Alright, partagé. c'est un honneur, ok. L'honneur est partagé. Tu sais, quand je dis, moi, j'ai reçu un frère Camille. Hey, regarde. Ma vie est faite, Ben, écoute, là. ça en manque juste un. Fait que, Il tu sais, m'en manque juste la un. collection est pas trop tough à avoir, là, tu sais. C'est ça. C'est cool. C'est vraiment facile à compléter comme collection. Ben ouais. Mais C'est les Pokémon les plus plates de la Terre, là. Attrapez-les tous, les deux. Oui, voilà. Exact. Si les gens veulent te suivre, si les gens veulent te voir, where? Instagram, j'imagine, là, Ouais. c'est comme le Louis sur Instagram. Hey, je suis dol là-dessus. Là, C'est bien correct. S'ils veulent me suivre, j'essaie de. Je sais pas. Instagram, c'est là que je mets des jokes des fois, mais j'en mets plus, ça fait un asti de bout. Là, je sais pas. Ah oui! Puis Chris, tu viens de me faire penser à quelque chose. Parce que, of course, j'ai fait mes recherches avant le podcast. Et là, je suis allé checker ton Instagram. Et j'ai réalisé qu'un un très grand affront. Puis je pense que c'est mieux que je te dise à la fin qu'au début, parce que sinon tu m'aurais détesté. Parce que j'ai réalisé que t'es abonné à moi, Oui. mais que moi, je suis pas abonné en retour. Ah ben là, abonne-toi. Ben, c'est exactement ce que j'allais faire. Je voulais là. corriger cette situation-là parce que je me sentais marde. Fait que voilà, Ben non, c'est correct, c'est je suis parfait. maintenant abonné à toi. Ben je t'en aurais jamais voulu, inquiète-toi pas. Non, mais c'est correct. Mais je voulais quand même le régler devant la cam. C'est fait. Mais merci beaucoup. Plaisir. Puis pour finir, ça fait 2 podcasts finis sur une hésitation, puis ça va vraiment pas bien. Ouais, mais c'est pas inintéressant le geste de la fin. Tu sais, comme t'as pas un mot de la fin, c'est juste pour finir. C'est juste le geste de la fin. Ouais, j'aime Exactement. ça. Je te le donne. Pourquoi faut tout le temps des mots? Ça peut juste être un geste.